Bonjour chers internautes, bienvenue sur Télé Wallissimo. Vous regardez Adultère à la Saint-Valentin. Adultère à la Saint-Valentin, c'est une émission spéciale conçue pour vous à l'occasion de la Saint-Valentin, une émission qui annonce également la sortie officielle et mondiale du film Adultère l'anneau de Sosthane Ngokila. Par ailleurs, nous débattrons sur un thème très intéressant. L'adultère est-il régulateur dans un couple? Pour en parler sur le plateau, nous sommes avec Madame Avom Juanita. Vous êtes actrice dans le film Adultère. Madame Vicky Ntam, vous êtes psychologue clinicienne et youtubeuse. Monsieur Paolo Ondor, vous êtes acteur également dans le film Adultère. Et enfin, nous avons Monsieur Josué Ngimbi, directeur commercial du groupe Divine Production et manager d'artistes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, regardons ensemble cet élément de Monsieur Sosthane Ngokila, réalisateur, producteur et acteur dans Adultère. Sosthane Ngokila est producteur, réalisateur et acteur. Il fait officiellement connaître au monde sa passion pour le cinéma en 2012 en produisant le film La colère d'un gang. Malgré son caractère expérimental pour un nouveau producteur, ce film gabonais est aujourd'hui l'un des plus regardés sur Internet. Réconforté par cette première expérience dans la fiction, Sosthane Ngokila enchaîne les projets. Aussi, de 2012 à 2015, il se lance dans la réalisation en tant que cinéaste amateur. Il produit et réalise les films Jamais 203, Super Koudou, PJST, Bloodhouse, Le fil d'Ariane ou Jumelles du miroir. Certains de ces films sont aujourd'hui disponibles sur YouTube et en diffusion sur des télévisions gabonaises et internationales. La consécration de son talent arrive quand, en 2016, il déjoue les pronostics en remportant le premier prix lors de la quinzaine du film amateur qui filma au Gabon. Le film Aire de stationnement remporte effectivement l'Iboga d'or et consacre Sosthane Ngokila comme le meilleur réalisateur, amateur et indépendant dans son pays. Travailleur infatigable, toujours prêt à apprendre et disposé à encadrer les jeunes qui l'approchent, Sosthane Ngokila poursuit son œuvre de réalisation et de soutien aux productions gabonaises et africaines. Ainsi, n'hésite-t-il pas à se lancer dans l'organisation de festivals ou le soutien d'autres événements à travers le monde avec sa structure, le groupe Divine Production. Entre-temps, tout en visant la professionnalisation de ses œuvres, il réalise pour des fins pédagogiques et de formation de ses équipes la série Adultère, dont il est en même temps producteur, réalisateur et acteur. Cette série est matérialisée par la sortie de 2 premiers épisodes, Le témoin de mariage et L'anneau, en attendant la sortie officielle de son long métrage prometteur, L'ombre de la muse. De retour sur le plateau, comme l'annonçait, cette émission parlera de la sortie officielle du film Adultère et nous débattrons sur le thème de l'adultère est-il régulateur dans un couple. D'entrée de jeu, Madame Juanita, c'est quoi la Saint-Valentin pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Merci pour la question. La Saint-Valentin, pour moi, c'est quoi? C'est vrai, on doit fêter l'amour tous les jours, mais la Saint-Valentin, c'est le jour où chaque conjoint, marié légalement ou pas, doit rendre honneur à son partenaire en lui donnant un peu plus d'attention et en célébrant un peu plus l'amour. Voilà, c'est un peu ça. Monsieur José, vous validez? Vous êtes d'accord avec ce que représente pour vous la Saint-Valentin? Rien du tout. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faille attendre cette journée pour offrir de l'amour, sinon pour prouver l'amour à sa conjointe. Et vous alors, Madame Ntam, que représente la Saint-Valentin pour vous? Pour moi, c'est tout simple. C'est l'anniversaire des amoureux. On le célèbre comme on peut. C'est comme le jour de son anniversaire. Sauf que là... Merci Lauriane, mais il faut se conformer aux réalités de la mondialisation. D'accord. Voilà. Même si on peut offrir ou prouver notre amour à notre conjoint durant toute l'année, mais il est toujours nécessaire qu'un jour soit désigné dans l'année pour que tous les amoureux se retrouvent. Donc je suis quand même partant pour cette journée. Si votre amoureuse se trouve être la mienne ce jour-là, comment est-ce qu'on fait?
Vous partagez le Alors, quant à nous, à la rédaction de Télé Walissimo, nous avons bien fait nos devoirs et pour vous, nous avons fait des recherches sur l'origine de la Saint-Valentin. Regardez. Comme pour la majorité des fêtes, les origines de la Saint-Valentin ne sont pas certaines, mais la majorité des historiens s'accordent à penser que cette fête trouve son origine dans la Rome antique. Pour le reste, les avis divergent beaucoup sur l'origine de la Saint-Valentin. Le 14 février est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. La première mention du jour de la Saint-Valentin avec une connotation amoureuse remonte au XIVe siècle en Angleterre. L'origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne, encore catholique. Valentin de Terni, fêté le 14 février, est désigné par l'Église catholique comme saint patron des amoureux, avec le pape Alexandre IV qui lui donne le titre de patron des amoureux. La Saint-Valentin est devenue une fête laïque au XXe siècle. Au XXe siècle et XXIe siècle, la Saint-Valentin reste une fête commerciale pour certains, mais une occasion de célébrer l'amour pour d'autres. Voilà, merci pour l'attention et encore bonne fête de Saint-Valentin à tous. Au revoir. De retour sur le plateau, comme l'annoncé en préambule, nous parlerons de la sortie officielle du film Adultère, l'anneau, et nous débattrons sur un thème très intéressant. L'adultère est-il régulateur dans le couple? Alors, Madame Juanita, vous êtes actrice dans Adultère. D'abord, on vous a retrouvé dans Adultère, le témoin. Maintenant, dans Adultère, l'anneau. Parlez-nous de votre personnage et aussi qu'est-ce qui vous a motivé à accepter ce rôle? Dans les séries ou la série Adultère, j'incarne le rôle de Sérène, qui est la femme d'Anthony, un des personnages. Et Sérène a un caractère de femme au foyer, posée, serein, qui a toujours tendance à tout prendre sur elle, même si à la fin, elle aura une aventure avec le témoin de leur mariage. Carrément le témoin. Voilà, c'est ça. Et concernant le deuxième volet de la question, pourquoi j'ai choisi ce rôle, tout simplement parce que je suis une actrice et comme tous les acteurs, un acteur doit pouvoir incarner tous les rôles qui lui sont proposés, surtout quand c'est pour éduquer, pour conscientiser, pour promouvoir. Voilà. Pensez-vous que la femme est la victime courante de l'adultère, Madame Ntam? Je suis tentée de vous répondre que oui. Au vu de, j'ai envie de dire, mon constat personnel, mes amis, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, et peut-être aussi parce qu'un peu partout, que ce soit dans la société en général, ou sur Internet, ou un peu dans la série qui nous réunit aujourd'hui, ce sont les femmes qu'on met en avant, mais bon, dans le fond, je pense que si on vérifie très bien, aussi bien les femmes, aussi bien les hommes sont victimes de cela. Donc, je pense que c'est partagé. Monsieur Paolo? Eh bien, si l'on va sur l'adage populaire qui dit que l'homme est un éternel insatisfait, ben, vous avez la réponse à votre question. Donc la femme est la principale victime de l'adultère. Voilà. Même si aujourd'hui on a tendance
les chiffres ont tendance à s'équilibrer, mais quand même... Ah oui, des chiffres, vous avez ça, il y a des statistiques Oui, qui... oui. Bon, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais nous vivons certaines réalités. Voilà. Et à partir de là, on peut essayer de sortir une conclusion. Voilà. Mais toutefois, la femme reste la principale victime de l'adultère. Voilà. Et ben, comme je vais rejoindre les différents points de vue de Paolo et Vicky. C'est vrai que la majorité, dans la majorité des cas, ce sont les femmes qui s'en plaignent. C'est ce qui est extériorisé. C'est beaucoup plus de ça qu'on parle. Du fait que ce soit la femme qui soit la principale victime de l'infidélité ou de la trahison. Autant pour moi, mais si on regarde bien les réalités qu'on a aujourd'hui, même si on n'a pas de statistiques fiables, même si on n'a pas de chiffres, quand on regarde la réalité qu'on a aujourd'hui, eh ben, je crois que ça s'équilibre. Hein. Autant les hommes souffrent d'infidélité, autant les femmes aussi sont l'auteur d'infidélité dans les couples aujourd'hui. Voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Et enfin, l'intervention de Monsieur Josué, que pensez-vous que la femme est la victime courante de l'adultère? Oui, par définition, l'adultère est le fait pour un époux de briser son serment de fidélité et d'avoir des rapports sexuels avec un tiers. Ce n'est pas parce que les hommes ne s'en plaignent pas, mais les femmes sont les auteurs. Les hommes sont aussi des victimes de l'infidélité. Mais oui, pour répondre directement à la question, oui, ce sont les femmes qui sont les victimes courantes de ce phénomène. Voilà. Alors, que pensez-vous des amis qui se trahissent? Tiens, Monsieur Paolo, je vous pose d'abord la question, parce que dans l'adultère, le témoin, vous jouez un rôle où vous trahissez votre meilleur ami en sortant avec son épouse, un peu comme les Ivoiriens disant, vous avez tapé d'eau. Et quel est votre rôle dans adultère? Bien, dans adultère, j'incarne le rôle de Jean Dan. Qui est Jean Dan? Jean Dan, c'est un monsieur, un homme marié, voilà, et qui est toujours dans les coups fourrés avec son meilleur ami, voilà. Et en même temps, il est le témoin de mariage de ce dernier, ok. Et pour comprendre le personnage de Jean Dan, on partirait tout simplement par la définition de son nom. Jean Dan, ce n'est qu'un jeu de mots, hein. Jean Dan ici signifie don juan. Jean Dan, don juan. Et on sait ce que c'est un don juan depuis le XVIIe siècle avec Molière. Voilà. Donc là, c'est Paolo Ondo qui parle. Ok, là ce n'est plus. On l'avait compris. Ce n'est plus Jean Dan. Mon éducation ne me permet pas d'être infidèle. Ok. De pratiquer l'adultère. Effectivement, je pèse bien mes propos. Quand madame vous regarde, c'est normal. Donc, je n'encourage pas l'adultère. Surtout, comme tu l'as si bien dit, les Ivoiriens parlent de taper d'eau. Non, je n'autorise pas autoriser. Je n'admets pas ces comportements parce que c'est péjoratif, c'est même pas acceptable dans nos sociétés africaines, permettez-moi, excusez-moi. Donc, toutes les personnes qui s'aventurent dans ces comportements, normalement, on devrait créer notre monde pour ces personnes parce que ça vient déstabiliser beaucoup de couples. Et quand vous regardez le film, vous voyez que même à la fin du film, ils finissent encore par se séparer. Voilà, donc je peux m'arrêter. Et là, en ce qui concerne mon point de vue sur les tapeurs de dos. Madame Duquet, sur les amis qui se trahissent, la trahison. Des amis qui se trahissent, je dirais que de façon
basique, de façon simple, je dirais que c'est mal. C'est à se demander si à la base ils étaient vraiment des amis. Peut-être qu'il faudrait pour ces amis-là redéfinir ce qu'est l'amitié. Donc des amis qui se trahissent, je dirais que ce sont des choses qui arrivent. C'est pas parce que je le dis de façon aussi naturelle que c'est acceptable, que c'est tolérable, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est déjà arrivé des amis qui se trahissent ou d'autres personnes qui se trahissent, que ce ne soit pas des amis, que ce soit un couple, que ce soit une famille. Donc c'est quelque chose que, comme je dirais, comme Paolo tout à l'heure, moi aussi ce n'est pas dans mon éducation en fait. Même pour ceux qui le font, je ne pense pas que ce soit vraiment dans leur éducation, mais ils le font quand même. Donc je dirais que moi aussi je n'encourage pas cela et peut-être aussi je rejoins toujours ce qu'il a dit, il faudrait créer un monde pour eux. Est-ce que, c'est vrai, vous dites que ce n'est pas dans votre éducation, mais est-ce que vous serez tenté de le faire? Parce qu'on ne dit jamais, jamais, il y a des circonstances dans la vie où vous pourrez peut-être amener à trahir. Vous avez bien commencé, on ne dit jamais, jamais, on dit jamais Fontaine, je boirai nous. Donc honnêtement là, je peux dire tout fièrement que non, je ne le ferai jamais. Mais bon, après, sur le fait accompli, sur, je sais pas, sur quelle trahison, si c'est sur la trahison de... Je sais pas. Et j'espère ne pas franchir le cap, mais bon, j'espère ne pas franchir le cap et je dirais tout simplement, je sais pas. Et vous, M. Josué, que pensez-vous des amis qui se trahissent? Je ne préfère pas donner d'avis strict sur la question, parce que la trahison signifie cesser d'être fidèle, et l'être humain est de nature égoïste, il pense qu'à lui-même. On a tous été infidèles à un moment donné, peu importe la manière, peu importe envers qui, d'accord, ou envers quoi. Et donc je préfère ne pas donner d'avis strict sur la question, mais juste rappeler que l'on peut tous, autant que nous sommes, être infidèles, sinon trahir à un moment donné de la vie. Vous semblez d'accord avec ce qu'il dit? Oui, effectivement, je vais un peu rejoindre ce que Josué vient de dire, parce que tous les êtres humains, autant que nous sommes, nous avons la trahison innée en nous. Parce que tous les êtres humains, comme je disais, ont les mêmes qualités et les mêmes défauts. Sauf qu'il y a certains qui sont beaucoup plus mis en valeur chez d'autres ou pas. Donc nous avons tous des défauts et des qualités innées, mais c'est vrai que quand on essaie de bien regarder, quand on construit une relation d'amitié, il ne devrait pas avoir de trahison, on ne devrait pas être infidèle l'un envers l'autre. Ce qu'on devrait mettre en avant plutôt, c'est le respect, c'est la fidélité, c'est la considération. Voilà, mais malheureusement, on ne sait jamais à quelle situation on peut être confronté un jour à l'autre. Et on ne peut pas dire, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, peu importe la relation dans laquelle on est, que ce soit une amitié, amour entre hommes et femmes, une relation amoureuse ou une relation d'amour platonique, amitié simple, on ne sait jamais à quoi on peut être confronté. Donc on peut être amené à trahir l'autre d'une manière que ce soit un jour à l'autre. Mais sinon, la trahison ne devrait pas avoir sa place dans l'amitié. Tu l'as fait. Non. Mais attends, de quoi tu me parles? Je n'ai jamais couché avec cette fille. Comprends le contraire? Est-ce que je peux me filmer moi-même en train de ne pas faire l'amour à une femme? Là c'est bon, je quitte ta maison. Hein? Quoi? Je demande le divorce. Ok, on demande conseil et qui peut te faire entendre raison? Ben, ta grande sœur, elle est sage. Non. On appelle ton témoin de mariage. Qui? Jean Dan.
une grande responsabilité que vous me donnez là. Et je ne souhaiterais pas avoir la tête de celui qui a aidé un couple à se séparer. Je te dis souvent qu'un jour tu te feras avoir. Et même que tu lui as fait savoir un jour que tu n'éprouvais plus du plaisir avec lui. Et alors? Comment veux-tu que je continue à le désirer si à chaque fois, avant de rentrer, tu tapes une nouvelle pétasse? Écoute, je ne suis pas ta femme. Ok? Et en plus, je suis ton ami. Donc tu n'as pas à me raconter des histoires. Tu n'as pas compris que j'ai besoin de m'éloigner de toi pour me ressourcer. Tu sais pourtant depuis des années que ton mari a des maîtresses dehors. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que tu veux le quitter? Parce que j'en ai marre! J'en ai marre, je suis pas un meuble! Tout ce que je veux, c'est sauver mon mariage. Restons sur la thématique de la trahison. On a parlé des amis qui se trahissent, nos intervenants nous ont donné leur point de vue. Donc, restons dans la trahison. Alors, monsieur Josué, pensez-vous que la trahison n'existe que dans un couple mari et femme? Alors, je le disais déjà, trahir signifie cesser d'être fidèle. Et si on parle de couple, trahison dans un couple, on parle de couple, c'est qu'il y a deux personnes. Et si on veut parler d'amour dans un couple, c'est qu'on parle d'une personne qui a choisi, qui a fait le choix d'avoir des sentiments émotionnels, des sentiments affectifs pour une autre personne. Et donc, à ce niveau, à ce moment-là, ils deviennent un couple. Maintenant, si on veut parler de trahison dans ce couple-là, on n'a pas besoin d'attendre qu'ils soient mari et femme. Donc, la trahison se fait à tous les niveaux de relation, tous les niveaux de couple. Quitte à maintenant, d'abord, définir ce que chacun entend par trahison dans son couple, quitte à revenir sur les bases, sur les principes que chacun s'est fixés d'entrée de couple, d'entrée de relation. C'est cette particularité qui fera, c'est cet élément qui fera la particularité de chacun des couples. Et donc qui fera que tel couple perçoive la trahison d'une manière et l'autre couple perçoit d'une autre manière. Madame Randa, partagez cet avis? Pas totalement. Effectivement, comme il l'a dit, tout dépend du type de relation que vous avez. Les couples mariés légalement n'auront pas forcément le même entendement de la trahison que les couples en union libre, parce que tout dépend des fondamentaux que vous vous êtes fixés au début de votre relation. Il y a des couples en union libre qui se mettent et puis qui continuent à avoir des relations sexuelles avec d'autres partenaires librement, sans que ça n'offusque l'autre, sans que l'autre partenaire ne se sente trahi. Donc, comme il a dit, ça va dépendre de tout ce que vous avez dit. Moi, je pense que on parle de trahison ici, c'est de manière générale, dans un couple où deux personnes s'aiment. Parfois, on ne décide pas d'aimer quelqu'un. Ce sont des sentiments, mais parfois on ne les contrôle pas. Ok? Donc, je ne suis pas trop d'avis que l'on dise parce que X et Y entretiennent une relation officiellement reconnue, qu'à partir de là, la trahison aura une certaine connotation. Non, voilà. Moi je pars sur le point de vue de l'homme, de l'humain, qui a ses ressentis, qui a ses émotions. Parce que nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots. Voilà. Que votre union soit officialisée ou pas, vous vous aimez d'abord. Et quand il y a trahison, ça vient briser la relation. Et le symbole de la trahison, c'est
dans la Bible, nous le voyons avec Judas, voici le symbole de la Bible, et nous savons ce que ça a entraîné comme conséquence. Voilà, donc nous ne pouvons pas encourager la trahison. C'est vrai, c'est déjà en nous en tant qu'êtres humains, c'est une question existentielle, mais nous devons nous battre chaque jour dans nos couples, dans nos foyers, pour essayer de ne pas trahir son conjoint ou sa conjointe. J'ai l'impression que Madame Vicky va intervenir. Si vous avez terminé. Bon, intervenir, j'en venais, mais bon, j'espère que j'ai bien pris en compte tous vos points de vue, parce que peut-être que dans mon intervention, je vais peut-être, je sais pas, vous donner l'impression que j'ai pas compris, mais j'ai envie de dire, on parle d'adultère. Oui. Et je pense que la question, c'est si l'adultère, la trahison, n'est entre griffes valable dans un couple mari et femme. Je pense que cette précision n'est pas là pour rien. Parce que je crois, je ne sais plus exactement qui a parlé, que ce soit couple officiel ou pas du tout. Bon, couple qui n'est pas officiel, bon, sur quelle base vous parlez d'adultère? Est-ce que, parce que moi je préfère prendre mon exemple, je ne suis pas mariée, je ne suis pas fiancée, disons je suis célibataire sans enfant, c'est rien du tout, et puis je rencontre un jeune homme qui me plaît, il me dit qu'il m'aime, moi réciproquement, et puis on se met ensemble, et puis je découvre que ben il sort avec, c'est quoi votre nom encore sur la série? Sérène. Voilà, par exemple, il sort avec Sérène, et puis boum, je commence à crier qu'il a été infidèle. T'es infidèle, j'ai envie de dire par rapport à quoi? Certes, il m'a trahi, ça me fait du mal, ça m'a brisé, mais est-ce que, bon, par rapport à quoi moi je vais vraiment revendiquer que c'était de l'infidélité, il m'a été... Parce qu'on a parlé de couple. On a parlé de couple. Ça dépend du type de couple qu'on a. Les couples mariés légalement, quand on parle de trahison, on va parler d'adultère, comme tu viens si bien de le dire, et ça aura d'autres effets. Ça n'aura pas, l'adultère chez les couples mariés légalement n'aura pas les mêmes effets, comme tu es clairement en train de le dire, que vous êtes libre, c'est pour dire que vous êtes libre, ton conjoint, si ça ne te fait pas mal. On n'a pas besoin de parler d'adultère là-dedans. Non, mais c'est de la trahison. C'est de la trahison. C'est de la trahison en griffe. Si tu te sens offusqué, c'est que tu te sens trahi dans la mesure. Parce que la première conséquence dans cette histoire d'adultère, de trahison, c'est le cœur qui a mal. Exactement. Et donc que ce soit dans un couple marié, écoutez madame, que ce soit dans un couple légalement reconnu, que ce soit dans un couple... Tu penses qu'il t'a trahi par rapport à la définition d'éducation qu'on t'a donnée. Tu te dis on t'a éduqué, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une simple pensée, c'est un fait. Il l'a trompé, il l'a trahi. Pour qui? Pour vous, mais peut-être pas pour la dame. Peut-être que, en fait, c'est peut-être à cause de ça que parfois... on se sent vexé, on se considère comme étant victime parce que très souvent tu te sens trompé, tu te sens trahi. Toi, tu te sens. La personne en retour peut se dire que moi je t'ai pas trahi. Je t'ai pas trahi et parfois il ne vient même pas s'excuser. Il y a quand même engagement en griffe. Parce que c'est engagement dans griffe. Voilà pourquoi j'ai parlé des fondamentaux de votre relation. Voilà. Justement, très souvent, la plupart de nos relations, il y a pas de ça. Sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité. C'est tu m'aimes, je t'aime. Est-ce que non, il y a parfois, des engagements. Oui, mais même avec le je t'aime, tu m'aimes. De manière verbale, quand tu rencontres quelqu'un, même si vous êtes au stade de petits amis, vous promettez que vous ne devez pas vous tromper. Alors, si à partir de ce moment, ton partenaire va voir ailleurs, tu te sentiras frustré, tu te sentiras trahi. Chacun vient en se disant que l'autre sait. Comme moi aussi je sais, mais c'est pas toujours le cas. Parfois c'est à deux vitesses. Madame Vicky dit là que dans des relations, que ce soit officielles ou officieuses, tant que les personnes n'ont pas pris d'engagement selon les termes. Tu sais, dans le mariage, il y a des engagements qui sont déjà qui ne se sont pas mariés légalement. C'est-à-dire il y a déjà des promesses qui se font. Oui. Et donc, un couple va se dire, bon, si tel a commis l'adultère, ou peut-être si je me marie à la monogamie, et que mon mari, après, à une autre femme, à la coutume, va se marier, il devient polygame, la femme peut considérer que c'est une trahison, parce que dans les promesses qui se sont faites devant les hommes et devant Dieu, c'était pas écrit. Mais dans les couples qui ne sont pas mariés ou qui sont en concubinage, ils font des engagements, peut-être, bon, si peut-être un monsieur a déjà sa femme et qu'il veut de vous, je veux dire ça comme ça, il va vous dire, bon, moi j'ai ma femme, mais je veux de vous, mais ne m'appelez peut-être pas
à 10h, à 10h du soir, ne racontez pas notre aventure à tout le monde. Si vous le faites, lui va considérer que c'est une trahison parce que c'est un engagement. On va dire que ce sont des prémices un peu que vous vous êtes donné. Oui, sauf qu'après, cette même femme-là, quand elle va passer 10 ans à attendre que le monsieur divorce et qu'il ne divorcera jamais, elle sera la première à courir sur tous les toits. Il m'a fait perdre mon temps, il m'a fait ceci. Mais quel était l'engagement? Toi, tu as pensé dans ta tête qu'il allait divorcer sa femme. C'est pas tout le monde qui dit qu'il va divorcer sa femme. C'est pareil, nous, quand on se... le même cas de figure, là. Parce que là, nous sommes dans le même cas de figure. Attention, il ne faut pas qu'on se méprenne. Il faut pas qu'on se méprenne. On a parlé de trahison. L'adultère. Pour qu'il y ait adultère, je pense qu'il faut qu'une personne soit mariée légalement. Que ce soit la femme qui va voir ailleurs, il faut qu'elle soit mariée, ou que ce soit l'homme qui va voir ailleurs, il faut qu'il soit marié légalement. C'est l'homme ou la femme qui commet l'adultère avec une autre personne. Mais si on demande si la trahison, on parle de la trahison, est-ce qu'on ne peut parler de trahison que dans un couple, mari et femme? Non, justement, c'est ce qu'on disait. En fonction des couples, il y a trahison à tous les niveaux. Il y a trahison, que vous soyez marié ou pas, il y a trahison à tous les niveaux, dans la mesure où l'un des conjoints ou l'un des partenaires va voir ailleurs. Il y a forcément un qui se sent offusqué, il y a forcément un qui se sent trahi quand son partenaire va voir ailleurs. Que vous soyez marié ou pas. C'est clair. Marié légalement ou pas. Ça veut dire c'est quand ce que on je parle pense. de trahison, parce que si par exemple Lauriane me confie son argent et puis que moi je détourne son argent, je pense que je l'ai trahi, non? Donc là, on est clairement en train de parler. Peut-être que c'est le mot trahison qui a changé, c'est de l'adultère. Voilà pourquoi moi je dis toujours que pour moi, à mon sens, ce n'est valable que dans le couple marié et femme. Parce que vous considérez que la trahison dans un couple, c'est l'adultère. Bon, ça dépend de sa définition de la trahison et de l'adultère. Exactement. Oui. Exactement. Peut-être qu'on définisse chacun l'adultère et la trahison. Parce que après tu te retrouves avec quelqu'un, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes rien. Bon, moi, je vais encore prendre mon exemple. Hein. Si j'ai peut-être eu une relation, je ne sais même plus combien, bon, ça ne veut pas dire que j'en ai eu 1000. Donc, vous voyez, honnêtement, moi, je ne me souviens pas une seule fois où on s'est dit, bon, ok, on n'est pas marié, bon, jure-moi fidèle, ne fût-ce que comme ça, jure-moi que tu vas me tromper, jure-moi que jamais. Donc, demain, quand on peut jurer implicitement. Mais c'est justement, ça le problème. Non, mais c'est justement ça le problème. On est dans les un contrat verbal. C'est tout. Moi, je n'en ai jamais fait. Donc, si vous vous en faites, tant mieux. Moi, je n'en ai jamais fait. Et je vous garantis que la plupart n'en font pas. C'est la raison pour laquelle... Non, si. C'est la raison Je pense que vous avez un problème sentimental. Et un sérieux problème sentimental. Parce que lorsqu'on parle de trahison, la question, elle est claire. Est-ce qu'on peut parler de trahison simplement dans un couple mari et femme? Mais moi j'ai répondu. Légalement marié. Je ne bouge pas de mon opinion, j'ai répondu clairement. Voilà le Elle sens de assume la ses question. propos. Moi, oui, hein. Mais dans sa réponse, donc c'est pas parce qu'on a dit trahison, c'est toujours assez adulte. Voilà pourquoi je suis revenue dans l'exemple. Si elle me confie son argent et que je détourne, c'est de la trahison. Donc là on parle bien de mari et femme. Le fait de rompre le contrat de fidélité que vous êtes dit verbalement ou écrit. Pour moi, hein, je reste là. Ce n'est valable que pour les maris et femmes légalement. C'est ce dont il est question depuis le début quand on parle de trahison ou d'adultère. Le contexte dans lequel nous sommes, c'est la violation du serment de fidélité de l'un envers l'autre. Donc, les couples qui ne sont pas mariés légalement ont quand même un serment de fidélité. Bien sûr, vous avez un serment que vous faites, que vous soyez marié ou pas. Sinon, ça ne sert à rien de se mettre en couple. Parce que lorsqu'on parle de couple, on parle de deux. Sinon, pourquoi, si tu n'es pas marié, quand ton petit ami te trompe, pourquoi ça te fait mal? Mais c'est justement ce que je dis. Tu te sens violé, tu te sens trahi. Par rapport à ce que moi, on m'a appris. Moi, mais ça ne veut pas dire que lui, il ressent ça. Peut-être que lui, on l'a pris autrement. On l'a appris où? Pardon? On l'a appris. Ok, d'accord, nous allons marquer une pause. Pause. Revenons juste après. Ce que je souhaite, c'est... Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Je veux juste savoir si je n'ai rien oublié ici. Comme quoi? Qu'est-ce que tu aurais pu laisser là-bas? Où veux-tu en venir? Sois plus clair. Ah si. Ah? Tu as oublié quelque chose.
Bah oui, j'ai oublié de le dire. Le film Adultère l'anneau sort officiellement le 14 février 2021. À cette occasion, la chaîne Télé Wallissimo sur YouTube organise une émission spéciale appelée Adultère à la Saint-Valentin. Lauriane Asseco, la merveilleuse animatrice, reçoit de charmants invités. De retour sur le plateau avec des échanges très houleux en espérant que Madame Vicky, ça s'est calmé, ça va? Monsieur Josué, ça va? D'accord. Alors, une question très importante, le cœur même de notre thème. Hein. Il y a des conceptions qui disent que l'adultère, la trahison au sein du couple est aussi régulateur pour le renforcement du couple, que cela peut parfois raviver l'intérêt des uns pour les autres. Qu'en pensez-vous, Monsieur Paolo? On va commencer par vous. En espérant que Madame Juanita ne... Bon, j'aurais un peu du mal à répondre à cette question parce qu'il faut d'abord vivre cette expérience, voilà, de l'infidélité pour essayer de réguler sa relation. Donc, je dirais que... Non, mais laissez après la mort, en fait. En ce qui me concerne, je ne pense pas, je ne suis pas de cet avis. Comme je l'ai dit dans mes propos tout à l'heure, l'infidélité, l'adultère, la trahison, toutes ces choses, certes, vivent en nous, mais je ne suis pas de ceux-là qui font cette promotion, la promotion de ces choses, pas du tout, parce que automatiquement, il y a des conséquences qui sont parfois regrettables, et ces conséquences vont même jusqu'aux enfants malheureusement. Et pour ne pas aller plus loin, je dirais tout simplement que moi, je ne suis pas d'avis que l'adultère ou l'infidélité régule une relation, tout simplement. Et vous savez qu'il y a des infidélités consenties dans des pays... En Occident, par exemple, il y a des couples, quand ça ne va pas, ils vont dans des clubs d'échangistes. Et puis, quand ils vont dans des clubs d'échangistes, ils remarquent que le fait d'avoir une expérience avec une autre femme fait en sorte que dans leur couple, sur un plan sexuel, si on peut le dire, le couple devient plus épanoui parce qu'ils ont eu des expériences ailleurs. Il y a souvent effectivement, voilà pourquoi on dit que l'expérience enseigne mieux. Et je disais tout à l'heure qu'il n'y a que quelqu'un qui a expérimenté cela, qui a même de répondre à cette question. Moi, j'aurais du mal, puisque je ne l'ai jamais expérimenté. Je n'ai même pas un ami qui m'a déjà fait part de son expérience allant dans ce sens. Donc, c'est pourquoi je coupe brièvement en disant que je n'autorise pas, ou bien je ne fais pas la promotion de l'adultère ou bien de l'infidélité. Et je signe carrément non, que l'infidélité ne vient pas réguler une relation. Voilà. On posera la question à votre ami dans adultère qui, à cause de son infidélité avec sa femme, essaie de voir si après l'infidélité, le couple s'est épanoui. Mais là, Jean-Dan va également vous répondre. Effectivement, hein, comme vous disait Paolo, d'un premier point de vue, de par la définition de l'adultère, comme étant la transgression des devoirs et obligations du mariage, l'adultère ne peut pas être régulateur dans un couple parce que la conséquence de l'adultère, dans presque tous les cas, c'est toujours la rupture. C'est toujours la dissolution du mariage. Ou les suicides. Voilà, ça peut aller très loin. Ouais. Donc je ne pense pas que ça puisse être il y a aussi régulateur. Il y a aussi des cas dans lesquels l'adultère est en faveur du couple. Oui, vous ne pouvez pas dire dans tous les cas, c'est toujours la rupture. Je dis dans la majorité. Vous demander qui vous l'a appris. Ça m'étonne. C'est très mince ce que vous dites. Je parle en majorité, dans la majorité des cas, de manière générale, merci. L'adultère est toujours sanctionné par la rupture de la relation, par la dissolution du mariage ou par la mort de l'un des partenaires ou des conjoints. Donc ça finit toujours mal. Ça laisse une fissure. Ça finit toujours mal. Même si il y a une petite partie des couples qui diront que l'adultère a pu réguler leur couple, dans ce sens que c'est parce qu'il est allé voir ailleurs que son conjoint ou son partenaire a eu un peu plus de reconsidération pour lui, a commencé à tenir à nouveau compte de
de ses besoins, mais dans la majorité des cas, je ne pense pas que l'adultère soit régulateur. Justement, ce sont des réponses un peu relatives. Dans le couple. Parce que, il y en a qui pourraient penser que oui, c'est un régulateur. Certainement, elle essaie ta vie. Peuvent penser que... Je pense pas, non, jamais cette fois-ci, je dis... cette fois-ci. Je vois pas du tout, parce que je vois pas comment rompre un contrat, pour moi, hein, comme pour vous savez que moi je suis toujours dans mari et femme, donc je vois pas comment m'être infidèle, je parle pour moi, m'être infidèle, rompre à notre contrat, que ce soit devant Dieu ou devant les hommes, va faire en sorte que tu m'aimes un peu plus ou que moi je t'aime un peu plus. Pour moi, l'infidélité en aucun cas ne peut réguler rien du tout. Au contraire, la confiance est brisée. Et même si je reste, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les finances, que ce soit par désespoir, j'aurais même du mal. Limite, je peux avoir du dégoût. Peut-être que même en intimité, je ne vois que c'est peut-être ce que tu fais avec elle dehors. C'est peut-être... Donc moi, je ne vois pas. Vraiment, je ne vois pas comment, ni quand, ni pourquoi même l'infidélité va venir réguler quoi que ce soit. Donc, moi, je pense... Excuse-moi Josué, juste pour enchérir ce qu'elle disait, l'infidélité va venir réguler. Je sais pas comment on peut se sentir fier d'être allé tromper son partenaire et puis dire qu'en fait ça va réguler. Est-ce que tu ne te sens pas déçu après? Est-ce qu'on ne se sent pas déçu soi-même? Ça dépend. Vous savez, étant donné que l'adultère ça a un caractère, l'adultère ou la trahison a un caractère intrinsèquement fautif, c'est négatif. Mais aussi comprendre pourquoi les personnes trompent. Pourquoi une femme voudrait tromper son mari, justement, pourquoi un mari voudrait aller tromper son mari. Peu importe la raison, ça finit toujours mal. C'est là où je voulais en venir, parce que vous savez, l'adultère est très mal perçu et même condamné moralement de notre société. Et c'est cette même société qui prône pour la liberté individuelle. Et lorsqu'on vous cite ces libertés individuelles, on ne vous citera jamais, au grand jamais, la liberté sexuelle. Bien sûr, parce que... On ne vous citera jamais la liberté sexuelle. Bien sûr. Et ni liberté sexuelle dans un couple. Bien sûr, pourquoi? Parce que quand on contracte mariage, c'est une obligation, c'est un serment qu'on fait, un serment de fidélité qu'on fait envers son conjoint. Oui, mais ce serment de fidélité a tendance à restreindre, sinon bloquer comment dire, je cherche le mot, l'aventure de liberté dans le couple, l'aventure sexuelle, l'aventure de plaisir dans le couple. Si on cherche le plaisir, si on cherche l'aventure, qu'on ne se marie pas, c'est tout. Non, écoutez, même les gens qui sont très bien placés, qui sont bien à l'aise dans leur couple, ou financièrement, peuvent tomber dans l'adultère. Je préfère peuvent tomber. Mais on parle de ce qui doit se faire. Dans la mesure où tu contractes mariage, tu vas te marier, tu es conscient que là c'est un engagement que tu es en train d'aller prendre. C'est un contrat, c'est une obligation. Pour le bien du mariage, parfois, pour le bien du mariage, on a besoin de trahir son conjoint. Non, je ne pense pas. D'accord? Après ça dépend. Écoutez, après ça dépend de la personne, de l'individu. Je dirais par exemple que, là vous allez peut-être me trouver assez sexiste, déjà, mais pour une femme, ça sera tout un déshonneur. Mais pour l'homme, pour la gente masculine, ça c'est un régulateur, je dirais oui, c'est un régulateur de couple. Pourquoi ce serait régulateur seulement pour l'homme mais non pour la femme? Si c'est régulateur, ça doit être régulateur pour les deux. Lorsqu'un homme voit une autre femme à l'extérieur de son foyer, d'accord, c'est parce que c'est pas en vain. C'est parce que quelque part dans son foyer, avec sa femme, écoutez-moi, c'est parce que dans son foyer, il y a quelque chose. S'il vous plaît, écoutez-moi. C'est parce qu'il y a quelque chose dans son foyer qu'il recherche. D'accord? Lorsque quelqu'un décide de tromper son conjoint, c'est parce qu'il y a quelque chose avec son partenaire qu'elle n'a pas ou qu'il n'a pas, qu'il recherche. Ok? On va aller sur la base de il. La personne recherche soit l'affection qu'il n'a pas dans son foyer et va trouver cette affection ailleurs, donc hors mariage. La personne recherche par exemple peut-être une activité sexuelle intense que son partenaire ne peut pas lui donner.
Donc cette personne fait quoi? Va chercher cette activité sexuelle intense dehors, hors mariage. Donc c'est tant de raisons, mais qui poussent ou qui viennent en faveur de la trahison de couple, de l'adultère. Parce que c'est lorsque moi, en tant qu'homme, je vais voir une autre femme dehors, mais ça ne veut pas dire que je me sépare de celle qui est à la maison. C'est pour notre bien. Non, mais si vous êtes marié, pourquoi ne pas privilégier le dialogue? Pourquoi ne pas privilégier la communication? Parce que si tu te maries, ça veut dire que tu dois tout faire avec ta femme, tu dois tout faire avec ton époux. Tout ce que tu veux. Mais est-ce qu'au début, quand vous engagez, vous dites ça à votre partenaire? Voilà. C'est ça. C'est comme quand on parlait de la trahison tout à l'heure, on disait que tout dépend des fondamentaux, des bases que vous fixez avec votre Toutes les vérités conjoint. ne sont pas bonnes à dire. et si on part sur cette base... Monsieur José parlait tout à l'heure des personnes à la quête de quelque chose. Ils vont tromper que ce soit leur partenaire, que ce soit le mari ou la femme. Madame Vicky, vous êtes psychologue. Je pense qu'on pourrait peut-être parler des carences affectives que peut-être si la personne est en couple, qu'elle ne ressente pas l'amour auprès de son conjoint, elle pourrait aller le chercher ailleurs, à l'extérieur de son foyer. En tant que psychologue, vous devriez comprendre tout ce que je dis. Il y a des cas quand même. Je dirais déjà, quand j'ai la question, déjà le mot... il y a un mot, je ne me souviens plus très bien de la question, qui ne m'a pas... Je pense que c'était le mot victime. Je ne sais pas si ce sont des questions précédentes. Déjà, merci parce que vraiment, j'allais oublier ce point. Déjà, moi, j'aime pas trop ce mot. Je me dis, bon, oui, la femme, elle subit, elle en souffre. Mais je me dis, victime, quand même, je trouve, pour moi... C'est un peu fort, c'est pas le bon mot. Parce que, effectivement, si je prends votre cas, mais c'est l'homme qui va commettre infidélité ou la femme qui est victime elle-même de ses pulsions, de ses carences elle-même. Ce n'est pas à moi, tu es allé me tromper, ok, ça me fait mal, ça me brûle. C'est pas à moi d'être victime de ça. C'est ta carence, c'est ton manque, c'est ta recherche de quelque chose que tu n'as pas pu trouver avec moi. Donc, je ne comprends pas pourquoi moi je veux être victime. Effectivement, ce sont les carences pour certains. Ce sont, je sais pas... ça va pas très bien, manque de confiance, déséquilibre. C'est ça. Tu es obligé d'avoir une vie opaque vis-à-vis de ton conjoint. Et puis je viens montrer comme si je suis. C'est quoi son rôle d'homme? Assumer son rôle d'homme. Ça dépend, hein, j'ai envie de vous demander. Parce que si vous, votre rôle, allez chercher le bien de votre couple dehors, j'ai envie de vous demander, bon, à l'intérieur, c'est ça votre rôle? Non, parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est bon pour le couple, il faut... C'est parfois bon pour le couple. Parfois. Je n'ai pas dit que c'est ce qui devrait mais moi, être. depuis, j'attends toujours ce que ça apporte de bon au couple. Si ce n'est que votre, j'ai envie de dire, votre satisfaction personnelle, votre orgueil, vos carences, Madame, lorsque vous savez que votre homme vous trompe avec une tierce personne, avec une autre fille dehors, et que cette dernière, en la regardant, sinon en la voyant en photo, vous vous rendez compte que tiens, je comprends pourquoi mon homme m'a trompé. Non, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. Écoutez, vous comprenez vous-même que je comprends. Écoutez, je vois pourquoi il m'a trompé. Je suis désolée. Mais alors, pourquoi l'avoir épousé? Écoutez, il y a un fait. Excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi. Il y a un fait. Lorsqu'une femme vient en mariage, elle a tendance, après 2, 3, 4, 5 ans, à se laisser aller. Disons, à ne plus, à se négliger. D'accord? Elle ne s'entretient plus. Quand j'arrive à la maison, c'est plus des câlins, ça c'est au début. Mais après, on ne fait plus ça. Okay? Dans le lit, elle dort en jean. Elle ne se retourne plus, elle ne me montre plus le dos. Elle me montre plus le dos dans le lit et la bosse. Donc qu'est-ce que je fais? Je n'ai plus tout ça, tout ce que j'avais au début. La communication, c'est un moyen de communication. C'est un moyen de communication. Lorsque vous apercevrez. Comme Madame l'égoïsme, parce que parfois on dit les conséquences. La fidélité est un devoir matrimonial. Donc vous, en voyant que je vous trompe, vous allez vous remettre en question et vous améliorer. S'il vous plaît, monsieur, pour le bien de notre couple. Comme Madame Pointal disait que dans un couple, il faudrait communiquer. Ça veut dire quand vous dites la femme, vous arrivez là, la femme n'est plus sexy, elle est en paille, elle n'est plus en culotte, elle vous tourne le dos comme vous dites. Mais est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous lui avez dit genre, chérie, pourquoi tu ne fais plus ça? Chérie, j'ai remarqué que... La communication est à plusieurs formes. Oui. D'accord? La communication, ce n'est pas forcément à faire asseoir ta chérie pour dire, écoute chérie, tu ne te laves plus. Écoute chérie, je suis désolée José, je vais te couper. Non. Toute chose a été faite par la parole. C'est parce que tu auras dit quelque chose qu'elle
va se matérialiser ou qu'elle peut se matérialiser. Ça, c'est dans le monde, si tu ne le dis, un monde de génie non, ou de c'est pas magie. dans un monde de génie, c'est tout. Pourquoi quand on t'insulte, tu te sens vexé? C'est parce qu'on t'a dit quelque chose. C'est la parole, qui a un effet sur toi. C'est la parole qui prend un effet sur toi. Pour que ton couple soit en harmonie, pour que tu retrouves toutes les pulsions dont tu as besoin, tu dois en parler à ta femme. D'accord, nous écartons un peu on du doit débat. Communiquer. On va dire que l'adultère est un régulateur dans le couple. 3 contre et 1 pour. N'est-ce pas? Oui. Alors nous allons malheureusement... Vous savez, si après il y a ce qui est dit, il y a ce qui est dit là sur le plateau et ce qui est vécu. Si on fouille, d'accord, si on fouille, on va se rendre compte que toutes ces personnes, tous les autres invités qui ont défendu, qui ont dit que ce n'était pas régulateur et autres, pratiquent certainement, certains parmi eux pratiquent cette action. Vous voulez des complices dans votre affaire? Non, j'ai l'impression que vous avez peur de dire ce que vous pensez exactement. Les conséquences, c'est pour tout le monde. Que tu pratiques ou pas. Ça sera dommage pour les internautes parce qu'ils n'auront pas... Malheureusement, le temps nous est imparti. Et surtout qu'après cette émission, nous avons la diffusion officielle et mondiale en exclusivité du film Adultère, l'anneau sur Télé Wallissimo. Merci à tous pour ces différentes interventions. Merci à nos invités d'avoir accepté de venir sur le plateau. Nous remercions comme ça Madame Juanita Avom, Monsieur Josué Ngembi, Madame Vicky Ontam et Monsieur Paolo pour ces différents échanges. Juste après cette émission, nous allons avoir la diffusion exclusive mondiale du film Adultère, l'anneau, surtout à ne pas manquer. Sur ce, bien de choses à vous, bonne fête de Saint-Valentin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des programmes sur Télé Wallissimo. Au revoir.